c'est le moment de le dire. Alors déjà, juste pour répondre à une question très rapide, quand on dit que je veux suivre le plan de Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ça veut dire que maintenant je m'assois, je fais dua et j'attends que les choses se déroulent? C'est Allah qui décide. On a dit, moi j'ai pas contrôle dans ma vie, c'est lui qui contrôle ma vie, c'est lui qui fait tout. J'ai à peine contrôle sur mes intentions, sur mes pensées, un peu de mes actions, c'est tout. Je fais rien d'autre. Je n'ai rien d'autre à faire dans la vie, donc c'est bon. Il y a eu des gens pareils au temps du prophète et même au temps des imams. On a ce hadith de notre sixième imam qui demande à cette personne, au ravi, à Ali ibn Abdel Aziz, que se passe-t-il, qu'est-il arrivé de Omar ibn Muslim? Alors le ravi, ce compagnon, il dit, Omar ibn Muslim a décidé de se consacrer au ibadat. Et il a abandonné le travail, il a arrêté de travailler, il a arrêté le commerce. Maintenant, il fait le ibadat seulement. Il s'est soumis à Dieu complètement. Il veut le plan de Allah. Tout ce que Allah veut de lui, c'est ce qu'il veut. Donc maintenant, il fait seulement ibadat, il ne fait rien d'autre. L'imam lui dit, malheur à lui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. C'est pas ce qu'on a dit. Est-ce qu'il ne sait pas, alors l'imam il le dit comme ça, est-ce qu'il ne sait pas que quelqu'un qui ne fait pas d'effort, quelqu'un qui ne va pas faire le travail, son dua ne sera pas accepté? Quand on dit que Allah est en contrôle, ça ne veut pas dire que maintenant je ne fais rien. Rappelez-vous, il y a Allah, l'indépendant, mais il y a nos actions aussi qui dépendent de Allah, mais elles sont toujours là. On a besoin de faire ces actions, on doit faire l'effort. Donc suivre le plan de Allah, ça ne veut pas dire ne pas faire d'efforts, ne rien faire, dua toute la journée et ça va venir, le risque va venir lui-même. Non, il faut faire un effort. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Allah a un plan pour ma vie. Ce plan s'exprime en deux façons. La première façon, c'est le plan tashri'i. Comme on a dit, on a des besoins législatifs, on a les besoins de guidance. Donc, un plan de Allah, c'est un plan législatif, c'est un plan tashri'i. C'est les lois et les instructions que Allah nous a données et on doit suivre ça avec notre libre arbitre. Et le deuxième plan, c'est le plan takwini. Ça, c'est le plan de Allah, ce sont les événements qui se passent dans ma vie sur lesquels j'ai aucun contrôle. Donc, il y a deux sortes de plans qui se déroulent dans ma vie. Certaines choses sont liées à mon libre arbitre, certaines choses ne sont pas dans mon contrôle. Ça se passe comme Allah le veut. Et on doit maintenant analyser ces deux plans et voir comment je peux suivre le plan de Allah dans ces deux sortes de plans, ces deux types de plans. On commence par le plan tashri'i. Le fait que Allah m'a invité à suivre son plan pour ma vie. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô mu'minin, répondez à l'appel de Allah. Il vous appelle vers une belle vie. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Allah nous invite, venez vers moi, écoutez ce que j'ai à vous dire. Pourquoi? Parce que ce que j'essaie de vous faire comprendre, le guide que je vous ai envoyé, les lois que je vous envoie, la guidance que je vous envoie, c'est pour votre bien. Ça va vous enlever des ténèbres, ça va vous enlever du, comment on dit, de darkness, ténèbres, c'est ça? Blindness. L'obscurité, c'est ça? Voilà, merci. Ça va vous enlever de l'obscurité et vous amener vers la lumière. Merci. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est quand tout est éclairci pour nous. On sait exactement où on va. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. On sait où on est là tout de suite. On connaît nos besoins. Tout est clair pour nous. On sait exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de, je ne sais pas, amkourou. Il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas de, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout est clair. Nour, c'est ça le nour.
Tous les détails sont éclaircis. Allah nous dit, viens, ce plan que j'ai à te donner, c'est un plan qui va éclaircir ta vie. Tu sauras exactement où tu vas, tu sauras exactement quoi faire. Il n'y aura aucun doute. Ce plan, je te le donne à travers mes awliya. Je vais t'envoyer des guides. Ça ne va pas te venir directement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais eu d'ange qui est venu me parler. Pour me dire que voilà, c'est ça que Allah veut de toi. Et si vous avez un ange qui vient vous parler comme ça, venez nous voir. Parce qu'il faudra discuter un peu. Normalement, les anges ne descendent pas sur n'importe qui. Allah choisit ces gens, istafahum. Istafa, ça veut dire qu'il a choisi parmi les serviteurs certains individus auxquels il fait une révélation. Il leur guide eux. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Il guide ces gens-là et puis nous dit allez obéir cela. Je les ai dit qu'est-ce qu'il faut faire. Je les ai dit comment vous guider. Donc ça c'est très très important. Souvent on tombe dans ce piège. On essaye d'analyser ce que Allah veut de nous sans passer par le chemin correct. Allah nous a expliqué où trouver son opinion. Vous voulez savoir ce que Allah veut de vous? Allez demander à ces personnes. Vous voulez savoir l'opinion de Allah dans un sujet? Allez demander à ces personnes. Eux, ils ont la connaissance divine. Donc, suivez la voie du prophète et des awliya. Mais sachez que cette voie, ce plan, c'est un plan tashri'i, c'est pas takwini. On ne va pas vous imposer ça. Ce plan que Allah a mis en place, c'est à nous de choisir. Avec mon libre arbitre, je veux décider de faire ça. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. On vous a montré cette voie. Ça c'est la voie. Le sharia, ça veut dire une voie. On vous a donné ce sharia. Maintenant, suis la sharia et ne suis pas la voie ou les opinions de ceux qui ne savent pas. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. La voie est claire. Ce qu'Allah nous dit de faire, c'est très clair. Mais quand même, on se dit que cette philosophie, cette opinion, ce truc-là, c'est bien. Ça résonne bien avec moi, je veux faire ça. Allah nous dit non. Il y a un chemin très clair, suivez ce chemin, n'allez pas suivre d'autres chemins. Ça ne sera pas imposé, on ne va pas vous forcer à le faire. Mais sachez que le nour que vous cherchez, c'est dans ce chemin-là. Si vous allez aller dans un autre chemin et que vous trébuchez, que vous ne savez plus quoi faire, ce n'était pas ma faute. Je vous ai montré le chemin. Je vous ai dit, voici le chemin, allez là-dessus. Donc dans ma vie, quand j'ai des doutes, on a tous des situations dans la vie comme ça. On doit prendre des grandes décisions. Ceux qui sont jeunes, vous devez décider où vous allez étudier, où vous allez travailler, avec qui se marier. Il y a beaucoup de décisions dans la vie. Certaines décisions très très difficiles à prendre. Je suis dans une relation, parfois, disons une relation haram. Je ne sais pas quoi faire. Je reste dans cette relation. Je me marie à elle. Je me sépare, ça va briser son cœur. Comment je fais? Ça, c'est des conversations de tous les jours que j'ai avec les jeunes. Ça, c'est une réalité de tous les jours. Comment je fais dans cette situation-là? C'est très difficile. Qu'est-ce qui va me rapporter le bonheur ici? Je reste avec lui ou je me sépare? Je fais ça, je vais de ce sens-là ou je vais là-bas? Qu'est-ce que je fais? Parfois, c'est un mode de vie. Quel mode de vie je choisis? Je reste à La Réunion ou je vais à Qom? J'habite dans une grande maison ou j'habite dans une petite maison? Est-ce que c'est bien d'acheter une grande voiture ou j'achète une petite voiture simple? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais tout ça? Parfois, on doit prioriser. Comment prioriser? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est moins important?
Et puis il y a le besoin des gens autour de nous, on a discuté ça hier. Là, ce point-là, c'est très important. Je vais pas développer ça pour trop longtemps. Tout le monde le sait, c'est une question d'appliquer ça. Le hadith nous dit que nous sommes un des trois. Ou bien on est un savant, alim rabbani, ou bien on est sur la voie de l'apprentissage, ou bien on est parmi les gens qui suivent n'importe quoi. La première chose qu'on entend, c'est logique. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Un message est venu sur WhatsApp, un scientifique japonais a dit comme ça, c'est intéressant, on va faire ça. L'autre il a dit par exemple, je sais pas moi, dans une certaine médecine il faut faire comme ça, allez on le fait. Et chacun va de ce sens à l'autre sens. Le hadith nous dit An-nasu thalatha, alimun rabbani. Bon, être un alim rabbani, c'est très difficile. Là, il faut vraiment sacrifier beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de choses pour devenir alim rabbani. Alimun rabbani, c'est différent d'une personne qui est spirituelle. Alimun rabbani, c'est quelqu'un qui a la connaissance, le ilm et aussi la spiritualité. La spiritualité, c'est pour tout le monde. Vous ne devez pas être akoum ou un najaf pour atteindre la spiritualité. Mais pour atteindre la connaissance, il y a un chemin spécifique. Il y a des choses qu'il faut étudier. Il y a des livres qu'il faut étudier. Pour avoir cette connaissance, pour devenir alim rabbani, il faut vraiment sacrifier toute sa vie pour ça. Donc ça, c'est pas pour tout le monde. La voie qui est pour tout le monde, l'idéal pour tout le monde, c'est « wa muta'allimun ala sabili najat ». On devrait tous être une personne qui est en train d'apprendre et d'étudier pour trouver le succès. Donc oui, j'ai pas le temps, on peut pas tous aller à Koum pour étudier. Mais au moins, je peux apprendre de ceux qui sont alim rabbani. Je peux trouver des bons alims et apprendre d'eux. Je peux choisir des livres écrits par les alim rabbani et apprendre de ça. Ça, c'est à tout le monde de faire. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Acquérir la connaissance, c'est pas une option. C'est un farida. Pourquoi est-ce qu'on s'est dit, je ne sais pas quand dans l'histoire de l'humanité ça s'est passé, où tout à coup l'être humain a dit, tu sais quoi, c'est pas nécessaire qu'on ait de la connaissance. On peut vivre notre vie sans forcément savoir. Comment je peux vivre une vie tranquille sans savoir quel est mon objectif, qu'est-ce qui est important dans la vie, quelles devraient être les valeurs dans ma vie. Sans savoir tout ça, je vis. Ça, c'est une vie du troisième groupe. Le mot est très fort. Je pense que le mot hamaj, c'est mouche. Comme une mouche qui va partout, qui suit toute chose comme ça. On devrait éviter d'être comme ça. Pourquoi j'ai amené ça? D'un côté, on veut une bonne vie, on veut la tranquillité dans la vie. On a vu que cette tranquillité, ça vient quand on suit le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on suit l'islam. D'un côté, il y a ça. De l'autre côté, on ne veut pas faire un effort pour apprendre. Ça ne marche pas. Ou bien je veux une belle vie, je veux savoir où je vais, donc je fais un peu d'effort pour apprendre. Ou bien je décide, je veux vivre dans l'ignorance, dans l'obscurité. L'obscurité, ça veut dire que je marche sans voir et partout je vais me cogner. Ça, c'est les difficultés dans la vie. Ça, c'est là où il y a le malheur, la tristesse et tout le reste des problèmes qui viennent dans la vie. Une personne qui a de la connaissance, a cette connaissance, pourra bien gérer dans sa vie. Apprendre, ça veut dire lire, écouter, prendre des notes, réviser, discuter, réfléchir. Ça, c'est l'apprentissage. Si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas bien appris. Bon. L'islam, la guidance d'Allah, c'est une religion complète. Tout ce qu'un être humain a besoin pour avoir du succès dans ce monde et dans l'au-delà, pour avoir un hayatun tayyiba, pour avoir une belle vie, c'est là dans l'islam.
les valeurs morales, tous les droits, nos devoirs, nos responsabilités, tout ça, l'islam nous parle de ça. L'islam nous parle de ce qui est bien pour nous. L'islam nous parle de ce qui est mauvais pour nous. Il nous apprend comment aller vers les bonnes choses, quoi faire. Il nous apprend comment ne pas faire les mauvaises choses. Quelles sont les mauvaises choses et comment ne pas les faire. Il nous parle d'un point de vue individuel, à moi et toi, personnellement. Et aussi les lois et la guidance islamique regardent la société, elles considèrent la société dans son entièreté. Et ça, c'est très important. Encore une fois, là, on se trompe souvent. On voit l'islam comme quelque chose qui est là pour me guider, moi, comme si j'habite dans une grotte. Alors que non, alors que l'islam est venu, a été révélé pour les êtres humains, un être social, un être qui habite dans la société parmi les gens. Donc la spiritualité ne se trouve pas dans une grotte. La spiritualité se trouve dans la société, quand on est parmi les gens, quand on interagit avec notre famille, avec nos proches, avec les gens de la communauté, avec les gens de la société, avec les amis, avec les ennemis. Toutes ces relations, chacune de ces relations sont des opportunités de développement et de spiritualité. Et cette guidance de Allah est aussi une guidance qui est main dans la main avec le plan takwini de Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, dans le prochain dars, pas demain, mais samedi Inch'Allah, on va voir comment le plan takwini de Allah se déroule dans notre vie et comment le plan tashri'i vient à côté pour nous aider à bien vivre dans le plan takwini de Allah subhanahu wa ta'ala. On a posé cette question hier, comment je fais si les autres, par exemple mon épouse a certaines demandes de moi, certaines attentes, mes enfants ont des attentes, le directeur du madrasa a des attentes, le travail a des attentes, le président du Jamaat a des attentes, mes employés ont des attentes de moi. Je fais quoi? Comment je gère tout ça? Si mes parents me disent de faire quelque chose, je ne fais pas. Si mes enfants me disent on fait comme ça, je ne fais pas, je dis non, moi je suis seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis personne, je n'écoute personne. Ne me dites pas quoi faire, je sais ce que je vais faire. Moi j'écoute seulement Allah. Allah lui-même il dit non, ça ne marche pas comme ça. Le même Allah qui a un plan pour nous dit que pour vivre dans ce monde, vous êtes dans une société, il faut comprendre les besoins des autres, il faut écouter les autres. Il faut savoir quelles sont leurs attentes de nous, quels sont leurs besoins. Prenez conseil des gens. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزِمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Prends conseil des gens, il n'y a pas de problème. Mais après, une fois que tu as pris conseil, tu as réfléchi, et puis tu fais tawakkul, tu agis dessus et tu fais tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala. Juste rapidement, parce qu'on parle de ça, j'aimerais clarifier aussi, parce que souvent on a ce manque d'équilibre. Ou bien on essaye de seulement suivre Allah, et donc on va contre tout le monde. Et on se pose la question, est-ce que c'est important de plaire les gens? Oui. C'est important de considérer le plaisir des gens. On habite dans une société, on ne peut pas faire du mal à tout le monde. Je ne peux pas me promener, briser le cœur des gens, faire ce que je veux, comme si c'est moi qui suis le maître ici, et je m'en fiche de tout le monde, des émotions des gens et des pensées des gens. Non. Quand on dit qu'il ne faut pas plaire les gens, c'est quand le plaisir des gens va contre le plaisir de Allah. وَمَنْ أَرْضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ. Mon mari me dit, viens, on va au restaurant, par exemple, avec l'autre couple. Je dis non, l'autre couple, on n'est pas mahram, je ne peux pas aller avec eux. Mon mari ne sera pas content, qu'est-ce que je fais? C'est pas grave. Encore, quand je dis c'est pas grave, ça ne veut pas dire maintenant on commence des disputes. Il y a une façon de le faire. Le même Allah qui a dit, faites attention, n'allez pas plaire les gens et acquérir la colère de Allah, le même Allah nous dit, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, parle avec hikmah, parle avec gentillesse, parle avec adab, avec respect. Dis à ton mari, par exemple, essaye de raisonner avec lui.
Cet équilibre est très important et je dis ça tout de suite parce que c'est difficile parfois dans un dars, on dit une chose et puis c'est pris hors contexte. Donc parfois il faut essayer de mettre le contexte et je le fais dans ce sujet-là parce qu'on en a parlé hier. Juste pour faire comprendre, chacune de ces choses a un contexte. Donc quand on dit on suit le plan de Allah, on ne veut pas dire ignorez le reste du monde, n'écoutez pas votre femme, vos enfants, vos parents. Non, on écoute tout le monde, on écoute les conseils des gens, mais dans le cadre de l'islam. Si ça ne va pas contre l'islam. Si ça va contre l'islam, qu'est-ce qu'on fait? On discute avec politesse, on discute avec gentillesse, avec un bon raisonnement, sans se fâcher, sans amener les émotions. Tout ça, ça fait partie de l'instruction de l'islam. C'est ce que Allah veut de nous. Quand je veux savoir qu'est-ce que Allah veut de moi, j'utilise cette guidance comme un critère. Les gens me demandent quelque chose. Par exemple, quelqu'un me dit « Allons, par exemple, jouer au foot ». Comment je vais décider ça? Je vais voir qu'est-ce que Allah me dit dans l'islam. Qu'est-ce que Allah nous apprend? Qu'est-ce que Allah veut de moi? Est-ce que le foot c'est haram ou pas? Disons que non, c'est pas haram. Est-ce que par exemple là où je vais aller, il y a la mixité ou pas? Disons il n'y a pas de mixité. Ok. Est-ce que on se pose toute cette question pour faire quoi? Pour voir est-ce que en allant au foot, je vais aller contre ce que Allah veut ou pas? C'est aussi simple que ça. La guidance de Allah devient un critère pour tout ce que je fais dans la vie. Je ne rejette pas ce que les autres ils disent. Je vais voir est-ce que ce qu'ils disent c'est en accord avec Allah ou pas. Si c'est en accord, alhamdoulilah, on le fait. Si c'est pas en accord, je trouve une façon pour dire non, par exemple. Les gens ont des besoins que je suis responsable de remplir ces besoins. Je suis un père de famille, j'ai des enfants. Mais en tant que père de famille, j'ai aussi d'autres responsabilités. J'ai la responsabilité de gagner de l'argent, j'ai des responsabilités, par exemple, de ibadat, je dois prier, je dois faire tout ça. Qu'est-ce que Allah veut de moi? Quand mon enfant est en train de pleurer et je dois prier namaz, qu'est-ce que je fais là? Je suis enceinte, mais c'est le mois de Ramadan, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que Allah veut que je jeûne, même si ça va rendre mon bébé malade, me causer des problèmes peut-être? Ou est-ce que mon corps physique et le corps de mon bébé est plus important que le jeûne? Qu'est-ce que l'islam dit là-dessus? Il faut aller apprendre. Il n'y a pas une réponse pour toutes les situations. C'est pour ça que je ne donne pas cette réponse. Donc, j'ai des gens autour de moi qui ont des besoins. Je dois remplir à ces besoins. Comment je fais? Comment je gère ces choses-là? L'islam devient le critère. Je me pose des questions. Qu'est-ce que Allah veut de moi ici? J'ai envie de faire ça dans la vie, j'ai envie de voyager, j'ai envie de manger au restaurant, j'ai envie de faire ça. Pas de problème. Ça ne va pas contre le plan de Allah. Allah ne veut pas qu'on s'assoie toute la journée sur le musalla en train de prier. Allah nous a donné des règles. Tant qu'on reste là-dedans, amusez-vous. Amusez-vous. Il n'y a pas besoin de prendre les choses tellement au sérieux. Je veux devenir une vraie musulmane, je veux vraiment devenir un abd de Allah, donc maintenant je ne souris plus, j'ai toujours un tasbih dans la main. Non, c'est pas comme ça. Je peux vivre une vie normale comme tout le monde, porter des habits comme tout le monde, conduire des voitures comme tout le monde, faire tout ça, tant que je le fais dans le cadre de l'islam. Vivre dans le plan de Allah, ça veut dire toujours avoir le plan de Allah comme critère. Mais pour ça, je dois apprendre, je dois connaître, je dois savoir c'est quoi ce critère. Et puis, quoi qu'il arrive dans la vie, si c'est ça, si c'est comme ça que je vis, quoi qu'il m'arrive dans la vie, j'essaie de l'analyser avec une perspective de tawhid. J'essaie de voir cette chose-là, d'analyser cette chose avec la perspective de tawhid. En sachant que Allah, il a toujours été en contrôle. En sachant que, par exemple, Allah sait ce qui s'est passé. Tout ça, c'est tawhid, n'est-ce pas? Que je me suis fait mal, je me suis cassé le pied. Ça s'est passé plusieurs fois, en tout cas. Demain, c'est le mariage.
Et là, la personne se casse le pied, ou se casse la main, ou fait un accident très mauvais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qui m'aime-tu? Le critère, c'est Allah, c'est l'islam. Comment je vais gérer ça? Comment je vais voir ça d'une façon tawhidi? Alors, ce que je veux qu'on tire de ce dars aujourd'hui, c'est ça. Le message, il est simple, très simple. Mais il faut qu'on commence à réfléchir comme ça. Et donc, je me suis permis de passer tout ce temps-là pour donner ce message très simple. Quand on veut faire quelque chose, on se pose la question. Quelle est l'opinion de Allah à propos de ces choses? Quel est le plan de Allah à ce sujet? C'est une question qu'on doit se poser chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Que ce soit quelque chose de grand dans la vie, que ce soit quelque chose de petit dans la vie. Parfois on se dit, mais si je suis ce que Allah m'a dit de faire et que ça ne marche pas tôt, ma question c'est pourquoi ça ne marcherait pas? Hasbi Allah, la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. C'est lui qui est en contrôle. Si j'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire, comme il m'a dit de le faire, c'est lui qui est en contrôle. Pourquoi j'aurais pas le résultat si j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit de faire? Pourquoi? J'ai peur. Peut-être que j'ai pas assez confiance en Allah. Peut-être que le tawhid, je l'ai pas bien accepté dans mon cœur. Et c'est pour ça que je suis toujours en doute. Quand vous avez cette question, posez-vous la question. Pourquoi? Peut-être qu'on se pose la question, et si j'aime pas ce qu'il a décidé pour moi? Et si j'aime pas? Mais j'aime pas ce résultat. Je voulais autre chose et Allah il a décidé ça pour moi. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est lui qui est en contrôle. Je veux suivre mon plan ou je veux suivre le plan de Allah? Il n'y a que le plan de Allah qui va marcher. Allah va faire ce que lui il doit faire. Inna Allaha balighu amrih. Allah va faire en sorte que ce que lui il décide va se passer. Mon choix, c'est que est-ce que j'accepte le plan de Allah ou pas? Ou je continue à me dire non, je vais faire les choses comme moi je veux. An ra'ahu staghna. C'est moi qui suis en contrôle. Moi je veux que ça se passe comme ça. Et donc je ne veux pas me soumettre à Allah. Pourquoi? Parce que j'ai peur que le résultat sera un résultat que je ne veux pas. Et Allah nous dit فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Parfois, il y a des choses que vous n'aimez pas, mais Allah a mis le khayr dans cette chose même. C'est lui qui décide, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide mon khayr il est où, mon bien il est où, mon bonheur il est où. C'est pas moi qui décide le bonheur c'est où, c'est lui qui décide. Moi, tout ce que je dois faire, c'est suivre le chemin. Allah, dis-moi où est-ce que tu veux que j'aille. Ce verset-là, c'est très intéressant. Ce verset-là, c'est à propos de la relation en couple. Il dit que وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et traitez votre femme bien, correctement. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ et si parfois, bon, on a des disputes, on ne s'entend pas bien, ça fait beaucoup d'années de mariage, maintenant on est un peu, bon, c'est plus intéressant comme avant, on se dit maintenant, ouais, c'est bon. On n'a plus besoin de continuer ça. On peut se séparer maintenant. Je veux autre chose. Je ne suis pas satisfait de cette vie. Moi, je voulais autre chose dans la vie. Qu'est-ce que je sais de ce qui va se passer dans la vie? Où est-ce que j'aurai le bonheur? Allah me dit, le bonheur, il est là même. Reste, continue. Tu es en train de chercher quelque chose dans l'obscurité. Tu es dans le dhulumat. Tu veux le bonheur, tu veux la tranquillité, tu vas le trouver ici.
فَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا. C'est vrai que là tu es pas très content, mais sache qu'il y a du khayr dedans que toi tu ne vois pas, mais moi en tant qu'Allah je sais qu'il y a du khayr. Le problème c'est quoi? C'est que tu veux suivre ton plan, pas mon plan. Tu veux faire les choses de ta façon. Tu n'as pas eu ce que toi tu voulais. Maintenant tu vas prendre une décision qui va te amener encore plus dans l'obscurité. Parce que déjà tu n'as pas suivi mon plan. Maintenant pour résoudre le dégât que tu as fait, tu veux encore aller loin de mon plan. Tu n'as pas suivi mon plan, tu n'as pas fait ce que je te dis, comment traiter ta femme correctement, ta femme ne savait pas comment te traiter correctement, vous vous disputez, déjà vous êtes allé hors du plan de Allah. Maintenant, pour résoudre les choses, au lieu de dire d'accord, on s'est trompé toute la vie, maintenant voyons ce que Allah veut de nous. Au lieu de dire ça, on rentre dans la même erreur. On dit non, je vais faire les choses de ma façon. Asa an takrahu shay'an. وَيَجْعَلُ اللَّهَ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah a mis beaucoup de khayr dans cette chose-là. Bien sûr, encore contexte. Contexte, n'allez pas dire « Ah, alors, cette personne-là, elle a pris cette décision, donc elle s'est trompée. » Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous en supplie, ne faites pas ça. N'allez pas juger les gens, penser que eux, ils se sont séparés, ça veut dire qu'ils ont suivi leur nafs et pas Allah. Mettez tout ça de côté. On se juge nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. D'accord? On se juge nous-mêmes. Moi-même. Je ne juge pas mon épouse, elle n'a pas le droit de me juger, je n'ai pas le droit de juger mes enfants, ils n'ont pas le droit de me juger. Je peux juger une seule personne dans le monde, c'est moi-même, personne d'autre. D'accord? Il y a ce hadith très très beau de l'imam Baqir alayhi salam, وَلَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ. C'est Allah qui a créé cette création. Et c'est lui, puisque c'est le créateur, il sait ce qui est bien pour moi et vous. فَعَلِمَ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ. Il sait ce qui est bien pour notre corps, ce qui est bien pour notre vie. فَأَحَلَّهُ لَهُمْ. Donc il a fait cette chose halal pour eux. وَأَبَاحَهُ لَهُمْ. Et il a permis cette chose pour eux. وَعَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْ. Et il sait ce qui était mauvais pour vous, donc il a interdit cette chose. Si Allah nous a dit faites cette chose-là, soyez patients ici, je sais que c'est difficile pour le moment, essaye de persévérer, ça va marcher, continue un peu, mets de l'effort. Il sait que c'est bien pour nous. C'est pour ça qu'il le dit de le faire. C'est lui le khaliq, c'est lui qui a créé, il nous comprend mieux qu'eux. وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Ce verset, il amène l'autre côté aussi. Parfois, vous voulez quelque chose. Encore, puisqu'on était dans le thème des relations, j'amène ce même exemple. Combien de fois ça se passe? Le garçon, il dit, je sais, c'est celle-là. J'ai trouvé la bonne, je veux me marier avec elle. Et on sait que non, ça ne va pas marcher ça. Vous n'êtes pas compatibles. Vous êtes amoureux, mais vous n'êtes pas compatibles. Vous avez des émotions, mais vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Non, mes chers, je sais que c'est celle-là. Ça fait longtemps que je la parle, on s'entend bien, on a des bonnes conversations, tout, ça marche. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa karhun lakum. Peut-être que vous aimez cette chose, mais c'est mauvais pour vous. Qu'est-ce que je fais alors? Comment je saurai si c'est bien pour moi ou pas? Critère. Le critère, il est clair. Allah nous a donné une religion. La religion explique tout. Vous voulez choisir quelqu'un? Vous voulez choisir un conjoint? L'islam a la réponse. Vous voulez vivre une belle vie mariée? L'islam a la réponse. Vous voulez faire talbiya de vos enfants correctement? L'islam a la réponse. Vous voulez trouver un bon travail? L'islam a la réponse. Vous voulez vivre une belle vie? L'islam a la réponse. Critère, l'islam est là. Demandez, oh Allah, à ton avis, est-ce que cette fille, elle est bien pour moi ou pas? Comment je vais savoir? Il nous a dit à travers le prophète, les imams et les ulama qui nous enseignent ce que les prophètes et les imams ont dit.
Ils nous disent exactement c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que tu vas choisir la personne. Donc au lieu de dire moi j'aime bien, je veux, on se pose la question, est-ce que l'opinion de Allah est la même? Est-ce que Allah pense que cette personne elle est bonne pour moi ou pas? Alors demain c'est le wafat de Bibi Khadija alayhi salam. Et donc Inch'Allah on va parler un peu des femmes. Mais dans ce même contexte de tawhid et de rububiyyat Inch'Allah. Donc une perspective sur les femmes et d'un perspective de rububiyyat Inch'Allah. Donc réfléchissez un peu sur cette question. Quel est le plan de Allah pour les femmes? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin.